Cette, cette évolution vers la conférence métropolitaine est la conséquence de la démarche de Paris s'ouvrant aux démarches d'ouverture vers les communes de la Petite Couronne. Donc cette démarche nous paraissait tout à fait positive et un certain nombre de maires de la Petite Couronne, de tendances politiques diverses, ont avancé dans le sens de cette ouverture et ont signé des chartes de coopération. Effectivement, Vanves a été la première ville d'opposition, entre guillemets, à signer cette charte. Mais ça rejoint ce que vous disiez il y a un instant, il y a effectivement des rapports de proximité entre Paris et Vanves, et il était normal que nous mettions en œuvre, que nous nous donnions les moyens de créer un dialogue entre Paris et Vanves pour résoudre un certain nombre de questions ou de points, de problèmes communs. C'est ce qui a été fait. Donc nous avons signé cette charte, qui était un document assez informel, mais affirmant notre volonté de travailler ensemble. Donc je ne vois pas à quel titre j'aurais pu regretter à un moment qu'il n'y ait pas de débat, et le jour où on nous propose qu'il y ait un débat, le refuser. Ces chartes de coopération signées par un certain nombre de maires ont évolué vers une conférence métropolitaine. Et étant un des premiers acteurs des chartes de coopération, à avoir répondu favorablement à la proposition de Paris, il n'a pas semblé légitime à mes collègues de dire c'est vrai que ça peut être positif et bien perçu que la réunion, la création de la conférence métropolitaine se fasse avant. Donc c'est un peu ce qui explique l'ouverture encore de cette conférence métropolitaine et qui se voulait là maintenant plus large, c'est-à-dire de dépasser les simples relations de communes de proche banlieue avec Paris et d'essayer de s'ouvrir plus largement sur le cœur de l'agglomération. C'était la vocation de la conférence métropolitaine. Donc en fait, il y a eu 3 étapes. Première étape, les chartes. Deuxième étape, la conférence métropolitaine. Et troisième étape, le syndicat mixte. C'est aujourd'hui la troisième étape qui est en question et qui fait qu'un certain nombre maintenant d'élus s'interrogent. En tant que maire de droite, mais j'allais dire du centre, puisque je suis centriste et membre à part entière du nouveau centre, effectivement, je peux constater que nous n'avons pas été très nombreux du centre droite et de la droite à participer à ces travaux, mais d'une certaine manière, j'ai pu être, à la demande d'un certain nombre aussi, le porte-parole au sein de cette conférence métropolitaine. Et je dois dire aussi qu'au fur et à mesure de l'évolution des travaux de cette conférence métropolitaine, parce qu'elle se déroulait dans des conditions tout à fait correctes, chacun étant respecté, quelle que soit son origine politique, a permis de faire venir un certain nombre d'élus, de représentants, de conseillers généraux par exemple, qui n'étaient pas là à l'origine de la mise en œuvre de la création de la conférence métropolitaine. Donc un climat de confiance avait commencé à s'instaurer. Donc je pense que cette conférence métropolitaine a été positive.